Savez-vous que derrière les médicaments antihypertenseurs, c'est-à-dire ceux qui visent à réduire la pression artérielle, se cache souvent un effet secondaire passé sous silence? Un effet qui peut progressivement avoir un impact négatif sur votre libido. C'est un sujet rarement abordé, pourtant il est important d'en être informé, car les fabricants même de ces médicaments l'ont clairement mentionné dans la notice. Je vous en parle dans cette vidéo. Avant de continuer, sachez qu'en ce moment, le Vitalisme vous offre la possibilité de bénéficier gratuitement d'un rendez-vous avec moi pour un échange en direct de 30 minutes. Pendant cette période, je répondrai à vos questions pour vous aider à améliorer votre santé grâce aux solutions naturelles. Pour en profiter, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, d'activer les notifications, puis de nous envoyer un email à contact@levitalisme.com. Nous fixerons ensuite un rendez-vous pour discuter ensemble via WhatsApp ou par l'application Zoom. Dans cette vidéo, je vais aborder un aspect des médicaments contre l'hypertension, la diminution des capacités sexuelles, notamment chez les hommes, même si quelques rares femmes peuvent avoir aussi cet effet. Commençons tout d'abord par un fait incontournable, connu et admis de tous. Chaque médicament comporte son lot d'effets secondaires. N'importe quelle personne ayant déjà acheté un médicament une fois dans sa vie est au courant qu'il est accompagné d'une notice où sont mentionnés tous les effets secondaires potentiels. Cependant, la vérité est que la plupart des gens ne prennent pas la peine de lire attentivement ces notices. Dans le cas des médicaments contre la tension artérielle, les antihypertenseurs, prenez le temps de lire. Vous découvrirez dans certains médicaments que la diminution de la capacité sexuelle est très souvent évoquée. Beaucoup d'hommes en souffrent sans comprendre que c'est un effet secondaire tout à fait normal et clairement mentionné dans la notice de leur médicament. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières en fonction du type de médicament antihypertenseur et de la manière dont il agit pour réduire la pression artérielle. Mais sans rentrer dans tous les détails complexes et différents cas de figure, n'importe qui peut aisément comprendre que pour avoir une érection, il faut une certaine pression. Il est donc logique de comprendre qu'un certain blocage de la pression peut contribuer à des difficultés érectiles. Rappelons qu'une érection résulte de l'augmentation du flux sanguin. Et l'une des hormones qui augmente le flux sanguin est l'adrénaline. Elle stimule le cœur et élève la pression artérielle pour encourager la circulation du sang vers les organes, favorisant ainsi l'érection. Or, certaines de ces pilules antihypertenseurs bloquent l'adrénaline, ce qui perturbe la circulation sanguine. Par conséquent, il est tout à fait normal de constater une dysfonction érectile. Bien évidemment, cette situation peut entraîner des conséquences difficiles sur la vie des couples, surtout lorsque ces couples ne sont pas suffisamment consolidés. L'incompréhension, l'insatisfaction, la frustration, la perte de confiance, voire l'anxiété peuvent être au rendez-vous. La bonne nouvelle est qu'il existe des solutions naturelles, soutenues par des bases scientifiques solides, qui permettent de réduire la pression artérielle de manière naturelle sans souffrir de dysfonction érectile. De nombreuses recherches ont confirmé que des modifications adéquates dans l'alimentation et le mode de vie peuvent considérablement diminuer la pression artérielle chez les personnes qui en souffrent déjà. Prenons l'exemple du potassium. Saviez-vous qu'il joue un rôle crucial dans divers processus de l'organisme, notamment dans la régulation de la pression artérielle? L'apport en potassium contribue à baisser la tension artérielle et à protéger contre les AVC et les arythmies cardiaques. Sur le plan alimentaire, une des actions logiques que vous pouvez entreprendre est d'augmenter votre consommation quotidienne de potassium.
On peut en trouver dans les aliments tels que les épinards, les artichauts, les pamplemousses, les clémentines, les citrons, les carottes, la betterave, la banane, les raisins secs, les dattes, les pruneaux ou encore l'avocat pour ne citer que quelques exemples. Cependant, il est important de noter que l'apport en potassium n'est pas l'unique action ou solution pour réduire la pression artérielle de manière durable sur le long terme, même si elle y contribue. Il faut examiner tous les aspects de votre mode de vie susceptibles de favoriser une augmentation de la pression artérielle. C'est précisément ce que propose le Vitalisme au travers de notre programme d'accompagnement personnalisé dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Dans l'une de nos vidéos sur l'hypertension, nous expliquons en détail les bases de notre approche visant à aborder l'hypertension de manière naturelle sans recours à des médicaments. Le lien d'accès est également fourni dans la description de cette vidéo ainsi qu'en suggestion à la fin. Il est important de préciser que si vous êtes déjà sous traitement anti-hypertenseur et que vous souhaitez adopter une approche naturelle, il est impératif de ne pas envisager d'arrêter vos médicaments immédiatement sans consulter votre médecin. Une telle décision pourrait être dangereuse et avoir des conséquences graves sur votre santé. Il est également essentiel de comprendre que ne plus dépendre des médicaments anti-hypertenseurs ne s'obtient pas dans l'immédiateté. C'est un objectif à atteindre qui nécessite un engagement sur une période prolongée. C'est un processus qui s'étale sur plusieurs semaines. Une période pendant laquelle vous allez mettre en place des changements hygiéno-diététiques qui réduiront progressivement votre pression artérielle de manière naturelle en réduisant ainsi la nécessité d'utiliser les anti-hypertenseurs. Dès que des améliorations sont constatées à la suite d'une série de mesures de tension, il revient à votre médecin de décider d'ajuster votre traitement à la baisse ou de le supprimer complètement conformément à votre état de santé et à votre amélioration. En résumé, il faut retenir deux choses. 1. Les médicaments anti-hypertenseurs peuvent être responsables de la baisse de la libido et cela est clairement mentionné dans la plupart des notices des médicaments. 2. Une approche naturelle basée sur des changements spécifiques et structurés sur le plan alimentaire, l'apport en potassium, la gestion du stress, l'hydratation adéquate, l'amélioration de la qualité du sommeil, des exercices physiques et j'en passe, permet de réduire efficacement la pression artérielle et de ne plus dépendre des médicaments. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui pourraient en tirer profit car l'information est la première étape vers une vie plus saine et épanouissante. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.